Et coucou, c'est Maïté de MRP Accompagnement. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce 12e épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de flamme, du pouvoir de la flamme. Alors, on pourrait croire que c'est un sujet d'actualité, ou pas, puisque au moment où j'enregistre ce podcast, la flamme des Jeux Olympiques circule en France, mais je ne suis pas là pour te parler des Jeux Olympiques. Ce n'est pas un domaine qui m'inspire, qui me parle. Non, aujourd'hui, moi, je vais parler de cette flamme intérieure, cette flamme qui brûle en toi, cette lumière qui scintille à l'intérieur de toi, à plus ou moins grande intensité, et qui ne demande qu'à s'expanser, qu'à briller à son apogée. Je vais aujourd'hui te parler de cette flamme, t'expliquer c'est quoi cette flamme, à quoi est-ce qu'elle correspond cette lumière, comment et pourquoi elle perd de sa vigueur, de son intensité. Pourquoi est-ce qu'elle est peut-être à l'état d'étincelle, de brasier, ou peut-être qu'elle a la taille d'une flamme de bougie, d'allumette. Comment lui rendre son intensité, sa brillance. On va parler de comment lui faire reprendre de la vigueur, de la grâce. On va parler de tout ça ici et aussi pourquoi c'est important de la réactiver, cette flamme. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à écouter attentivement ce podcast et à retenir quelques phrases impactantes, quelques phrases qui te marquent. Si certaines te parlent plus que d'autres, si certaines te font un déclic, n'hésite pas à les noter. N'hésite pas à mettre sur pause le podcast et à noter ces phrases qui vont peut-être te provoquer des déclics, des prises de conscience, je ne sais pas. Sens-toi libre en tout cas. Donc pour commencer, c'est quoi cette flamme, cette lumière ? C'est notre élan vers la vie. C'est ce désir de vivre, d'être heureux, de vivre dans la joie. C'est notre énergie vitale. C'est ce qui nous pousse à nous réaliser. L'envie de vivre de belles choses, de réaliser des rêves, des ambitions, de voir nos espoirs se concrétiser. C'est cette énergie qui nous donne la motivation de faire les choses avec le cœur. Cette envie peut-être utopique, peut-être que tu crois que c'est utopique. C'est cette envie de se réaliser, de s'accomplir, de s'épanouir, d'être soi, tout simplement. Cette flamme, c'est celle qui t'apporte la joie, l'enthousiasme. C'est un peu la joie de vivre. Mais cette joie de vivre, cette étincelle, cette flamme, ce feu intérieur, peut-être que quand tu étais enfant, il était bien vivant, il s'exprimait. Peut-être que tu étais un enfant joyeux, qui courait, qui sautait, qui rigolait, qui dansait. Et puis en grandissant, tu as peut-être perdu cette énergie, cette part de toi. Peut-être que cette flamme, progressivement, elle a perdu en force, en vigueur, en intensité. Peut-être que ce feu qui crépitait, flamboyait, s'est petit à petit éteint pour ne ressembler peut-être maintenant qu'à une flamme d'allumette, à des braises rouges, peut-être recouvertes de cendres même. Comment tu en es arrivé là ? Pourquoi tu en es arrivé là ? Souvent ça commence à l'enfance, quand on perd son innocence, quand on perd confiance en l'adulte, en la vie, en soi-même. À force de reproches, de réprimandes, de « tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela », alors tu t'éloignes petit à petit de toi, de qui tu es, de ce qui t'allume, pour te conformer aux attentes familiales, sociales, de l'école, des amis. Il peut y avoir de ça. Ça peut être des expériences que tu as vécues dans l'enfance, l'adolescence, ou même dans ta vie adulte, ou peut-être même encore aujourd'hui.
des traumatismes ou autres. Ça peut être plus ou moins grave ce que tu as vécu et qui a petit à petit réduit la puissance de ta flamme. Ça peut être des relations toxiques. Et ces relations, tu as pu les avoir peut-être même dès l'enfance avec tes parents, si tu as eu des parents toxiques, des frères et sœurs, des cousins, cousines, des amis, des professeurs. Mais ça peut aussi être des peurs. Ça peut être la peur d'être trop, de briller trop fort, de réussir, d'écraser les autres, de mal faire. Il y a plein de peurs qui peuvent nous faire perdre l'élan de vie, de réalisation, qui peuvent nous faire perdre l'espoir, la confiance. Il y a plein de choses qui impactent tout ça. Et parfois, cette flamme, ce feu, il est bien allumé quand tu es enfant, mais il s'éteint plus tard, une fois que tu deviens adulte. Quand tu te perds dans certaines relations amicales, amoureuses ou autres, tu peux perdre ce feu, tu peux baisser ta flamme parce que tu as peur de briller trop fort et qu'on ne voit que toi et que les autres se sentent rabaissés par ta présence, par ta réussite, par le fait que ta flamme brille. Alors toi-même, tu réduis l'intensité de ta flamme. Ça peut être plusieurs de ces choses que j'ai exprimées à la fois. Mais ce qui est important de retenir, c'est que tu peux, toi, décider de raviver le feu. Tu peux décider de souffler sur les braises pour faire reprendre les flammes. Peut-être qu'au début, ce sera qu'une petite flamme d'allumette qui se transformera en flamme qui danse sur une bougie, un peu plus fort, un peu plus haut, pour finalement te retrouver avec un joli feu de cheminée, voire plus. C'est en ton pouvoir. Tu peux décider de raviver le feu. Comment tu peux faire ? Ce qui est important, c'est de comprendre que ce feu-là, il est en rapport avec la confiance, l'estime, l'amour que tu peux avoir pour toi-même, en la vie, en les autres, mais surtout toi et la vie. Parce qu'au fil de tes expériences, tu as peut-être perdu confiance en toi. Tu as perdu en estime de toi. Et tu t'es tellement remise en question que tu as fini par t'aimer de moins en moins, te reprocher de plus en plus de choses, te trouver de plus en plus de défauts. Mais tout ça, ça se travaille. C'est comme un muscle en fait. La confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, déjà ce sont des notions qui sont reliées entre elles. Elles se nourrissent les unes les autres. Donc si dans l'un de ces domaines, tu te sens moins que dans les autres, ça va impacter les autres. Si tu t'aimes, tu vas pouvoir nourrir la confiance en toi et l'estime de toi. Si tu as confiance en toi, ça nourrit l'estime de toi et l'amour de toi. Et si tu as l'estime pour toi, si tu connais ta valeur, ça va nourrir l'amour que tu te portes et la confiance que tu as en toi-même. Et cette flamme, elle est liée à ces 3 éléments. Parce que plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas avoir conscience de ta valeur, plus tu vas t'apporter de l'amour, plus tu vas pouvoir rayonner ça autour de toi. Parce que ça nourrit ta flamme. Et ce feu jaillit de toi et rayonne, s'expanse autour de toi. Ça, tu peux le voir aussi par des synchronicités. Les synchronicités, ce sont des coïncidences qui n'en sont pas, tout simplement. Ce sont des coïncidences suite à des expériences que tu as vécues, suite à des intentions que tu as posées. Et là, tu vas dire, ah, c'est un signe. Et puis un autre, et puis encore un autre. C'est ça qu'on appelle les synchronicités. Ouvre les yeux et autorise-toi à aller voir ces synchronicités. Nourris-toi de ces synchronicités pour reprendre confiance en toi, reprendre confiance en la vie. Pour redonner
de l'intensité à ta flamme, c'est important d'avoir la foi, de nourrir la conviction. Quand je parle de foi ici, je ne parle pas de foi religieuse. Je parle de foi en la vie, de foi en le fait que tes rêves peuvent se réaliser, même si on t'a fait croire que tu rêvais trop grand, que tu étais trop ambitieuse, que c'était prétentieux de ta part de penser que tu allais pouvoir réaliser telle ou telle chose. Non, si toi tu sais, au fond de toi, que tu peux le faire, alors tu peux le faire. Peut-être que ça prendra du temps, peut-être que ce sera difficile, peut-être que tu vas pas réussir du premier coup. Et alors ? T'auras essayé plein de manières qui ne fonctionnent pas et tu finiras par trouver celle qui fonctionne, qui te correspond. Mais si tu perds la foi en la vie, si tu perds la foi en ta capacité à réaliser ça, forcément, ta flamme finit par se réduire. Elle perd en oxygène, puis finit par s'éteindre. Elle ne s'éteint jamais complètement, sauf si tu quittes ce monde, mais ce n'est pas le but, bien évidemment. Et si tu es là à m'écouter, c'est qu'il y a encore quelques braises qui sont allumées. Et tant qu'il y a des braises, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette phrase-là, elle a été beaucoup utilisée et surtout détournée à mes yeux. On me la disait souvent quand j'étais petite. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ou l'espoir fait vivre. Alors quand on me la disait, c'était un peu dans tes rêves, hein, ma petite. Faudrait pas espérer trop fort. Mais en fait, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais c'est tellement vrai en fait. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre parce que si tu espères mieux pour toi, si tu espères réussir à atteindre un objectif, à atteindre tes ambitions, alors tu vas te donner les moyens d'y arriver. L'espoir va te pousser vers la vie pour te réaliser, pour réaliser tout ce à quoi tu crois et tout ce à quoi tu aspires. Donc oui, l'espoir fait vivre. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, pourquoi ? Parce que c'est la vie, c'est d'être en vie qui te permet d'espérer plus, d'espérer mieux. Donc ça, c'est important aussi, de tenir compte du fait que ton espoir, ta foi, ta conviction sont liés à ce feu. Et c'est important de travailler, de nourrir cette foi. Et encore une fois, ces notions de foi, de conviction sont liées à la confiance, à l'estime et à l'amour de soi. Et ce qui est important là pour nourrir tout ça, ça va être de te rappeler que personne n'a le pouvoir d'éteindre ta flamme. Alors oui, tu peux dire, oui, mais moi j'ai vécu ci et ça, alors du coup, je pars déjà avec un handicap, quoi. Tu peux te dire que, tes relations, de toute façon, elles sont toutes toxiques, donc comment tu pourrais y arriver ? Tu peux te dire plein de choses, tu peux trouver plein d'excuses, mais en réalité, je te le dis, personne n'a le pouvoir d'éteindre cette flamme, sauf toi. Comme je te le dis, même si cette flamme perd en intensité et en vigueur jusqu'au point de presque s'éteindre, il restera au moins des braises. Et tu as le pouvoir de souffler sur ces braises, de faire reprendre des flammes, de raviver le feu. C'est toi qui as ce pouvoir-là, de décider de laisser ces braises s'éteindre ou de rallumer un feu. Il n'y a que toi qui décides si cette flamme s'éteint ou pas. C'est toi qui décides si tu donnes le pouvoir à l'autre d'éteindre ta flamme ou si tu gardes ce pouvoir pour toi. Et ça, c'est important de le comprendre, de l'intégrer, cette notion. Oui, tu as rencontré des personnes qui t'ont fait du mal. Oui, tu as peut-être eu des relations toxiques. Oui, tu as dû te conformer aux attentes extérieures, de ton entourage, de la société, de l'école, de ceci, de cela. Oui. Oui, tu as entendu plein de phrases qui t'ont rabaissé. Tu as eu plein de reproches. Oui. Oui, tu es pleine de peur, plein de peur. Oui, c'est le rôle de notre mental qui veut nous protéger.
À toi de décider ce que tu fais avec tout ça. Est-ce que tu te laisses écraser par toutes ces peurs, toutes ces expériences, ces traumatismes? Ou est-ce que tu décides de dire « je refuse d'éteindre ma flamme ». Une fois que tu intègres cette notion que c'est toi qui as ce pouvoir, que c'est entre tes mains que ça repose, alors tu peux décider de la rallumer. La rallumer, comment? Comment est-ce qu'on peut rallumer cette phrase? Comment on peut souffler sur les braises? Comment on peut rendre de l'intensité à cette flamme? Tu sais, si je t'en parle, c'est pas pour te faire la morale. C'est parce que moi, ma flamme, à plusieurs reprises, j'ai cru qu'elle était éteinte. À plusieurs reprises, je me suis sentie brisée dans ma vie. Enfant, ado. J'ai vécu, voilà, si tu as écouté les premiers épisodes du podcast, tu vois un petit peu mon parcours. Ça n'a pas été tout rose. Et je suis pas là en train de te dire moi j'ai fait, je sais faire et non, je suis pas une sachante. Moi, si je partage mon parcours, mon histoire, c'est pour montrer que c'est possible. Pour montrer qu'on peut vivre des trucs dévastateurs, on peut s'en sortir. Mon message du cœur, c'est ça, tu peux t'en sortir. C'est à toi de décider. Mon message du cœur, c'est que personne n'a le pouvoir d'éteindre ta flamme si tu décides que ce pouvoir est en toi. Alors oui, tu peux vivre ces choses-là, mais si tu décides à l'intérieur que non, jamais, vous ne m'éteindrez, jamais vous ne m'écraserez, je me relèverai toujours, alors tu te relèveras. Alors tu trouveras le courage de surmonter, de dépasser ce que tu traverses. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas vivre des événements, des expériences difficiles. Oui, tu vas être fatigué, lassé de devoir toujours te battre. Mais plus tu continueras à voir la vie comme un combat, et plus tu seras dans le combat, dans la résistance. Et plus tu es dans la résistance, plus c'est dur, moins c'est fluide. Ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Et encore une fois, mes partages, c'est pas en sachant que je me positionne, c'est vraiment pour te partager, te transmettre que c'est possible, c'est faisable. Comment on fait? Eh bien, on arrête de vivre pour les autres. On arrête de se sacrifier pour les autres. On arrête de se faire passer en dernier. Toi, arrête de te faire passer en dernier. Arrête de faire passer tes enfants, ton mari, ta famille d'origine en premier. Tu es ta priorité. Tu es la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Tu es la personne à qui tu dois tout. Tu es la personne qui fait qu'aujourd'hui tu es encore là, que tu essayes encore et encore et encore d'améliorer ta vie, ton quotidien. Tu es celle ou celui grâce à qui tu pourras t'épanouir. Donc l'idée c'est quoi? C'est de te faire passer en priorité. Alors je reviens souvent sur cette notion. Alors tu peux dire que je te pousse à être égoïste, mais ouais, ok, ça me va. L'égoïsme, c'est pas mal. Je te demande pas d'être égocentrique. Je te demande pas d'écraser les autres. Je te dis pas de ne penser qu'à toi. Je te demande juste, pour toi, de te faire passer en priorité. Parce que tu vis ta vie pour toi ou pour les autres, en fait. T'as envie d'être heureuse, heureux, ou de rendre les autres heureux. T'as envie de vivre une vie par procuration ou de vivre pleinement ta vie, en fait. Donc fais les choses pour toi et arrête de vivre pour les autres. Arrête d'essayer de réaliser les rêves de tes parents, de tes frères et sœurs, de ton conjoint. Arrête de te plier aux demandes de tes enfants, de te sacrifier. Si tu as des rêves, note-les, réalise-les. Et fais des actions, pose des actions progressives pour ce que toi tu veux, pour la vie que tu veux mener toi, pour ce que toi tu aimes, pour ce à quoi toi tu aspires, pour réaliser tes rêves, tes ambitions, pour voir tes espoirs se réaliser. Je suis sûre que t'en as. Je suis sûre qu'il y a des choses auxquelles tu penses quand je te parle là. Et tu te dis peut-être, non mais c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Bah oui, mais ça c'est parce que tu l'as trop entendu.
J'en parlais encore hier avec mes enfants. Et je leur disais, moi, si j'avais écouté ma famille d'origine, si j'avais écouté mon ex-conjoint, si j'avais écouté ses parents, j'en serais pas là aujourd'hui en fait. Parce que tout le monde me disait, mais c'est n'importe quoi, t'es complètement perché, t'es pas logique, tu vas jamais y arriver. Voilà, j'en ai entendu des phrases. Et ça, c'est seulement les phrases les plus récentes. Je te parle pas de tout ce que j'ai entendu dans l'enfance, l'adolescence, le début de ma vie d'adulte. Et je disais à mon fils, mais tu sais, si je les avais écoutés, j'en serais pas là aujourd'hui en fait. Sauf que eux, c'est parce que eux ne seraient pas capables de faire ce que moi je fais. Ils seraient pas capables de dépasser leur peur. Quand ils me disent, mais non, mais tu vas jamais y arriver, et puis t'as pensé à ci, et puis t'as pensé à ça. Mais ce sont leurs peurs, et moi j'en veux pas de leurs peurs. Et je disais à mon fils, si toi, tu penses avoir la réponse, parce qu'on parlait d'autre chose, si toi, tu sais ce qui est juste pour toi, si toi, tu vois les choses d'une certaine manière et que tu vois par quel chemin passer pour atteindre ton objectif, écoute-toi. Les autres parlent depuis leur espace, depuis leur vécu, avec leur bagage. Mais toi, si tu sais que tu peux y arriver, eh ben tu t'en fous de ce qu'on va dire. Ouais, tu vas peut-être te tromper. Tu vas peut-être devoir passer par un autre chemin que celui que tu avais prévu. Ok ? Essaye. Essaye un autre trajet. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. À toi de trouver ce qui te correspond, ce qui te convient. Sans écouter les peurs extérieures. Sans te les approprier. C'est pas évident, je te l'accorde. Alors là, maintenant, j'ai envie de te demander. Quel rêve tu as envie de réaliser ? Quelles sont tes ambitions ? Qu'est-ce qui ferait qu'à la fin de ta vie, tu te sentes heureux, heureuse ? Tu partes sans regret, en te disant « Ouais, j'ai bien vécu ma vie. » Vas-y, dis-le. Dis-le à voix haute même. Et là, je t'invite, sincèrement, et j'espère que tu vas jouer le jeu, à poser une action concrète, à déterminer une ou plusieurs actions, mais au moins une, à faire dans cette direction. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ? Le moindre petit pas, même si c'est un pas de fourmi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour réaliser ce rêve ? Quelle action tu peux mettre en place ? Et ce que j'aimerais, c'est que tu me la partages. Que tu la partages soit en commentaire, quand tu écoutes ce podcast, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. Ou alors tu me l'envoies sur les réseaux sociaux, sur mon Insta, soit Maïté Paillet, soit MRP Accompagnement. Ou alors tu m'envoies un mail. Ouais. J'aimerais vraiment que tu me partages l'action que tu vas mettre en place, là, maintenant, pour faire un pas dans la direction de tes rêves, de tes espoirs. J'espère vraiment que tu vas le faire. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme je te l'ai déjà dit, pour qui tu vis ? T'es venu là, tu t'es incarné là dans cette vie, sur cette terre. Pour qui ? Pour les autres ? Ta vie, t'as envie de la vivre pour qui ? Pour tes enfants, pour ton conjoint, pour tes parents, pour tes frères et sœurs ? T'es venu ici pour vivre une vie pour toi. Tu es venu pour te réaliser, pour apprendre des choses, pour dépasser des choses, pour toi. Tu es venu pour subir ou pour être heureux, heureuse, pour vivre dans le bonheur, dans la joie, ou pour passer ton temps à contenter les autres, à faire ce qu'on attend de toi. Non, l'humain, l'être humain, est fait pour vivre dans la joie. C'est l'émotion de base de l'être humain, la joie. Tu es ici pour te réaliser, pour t'élever, pour gagner en expansion, pour vivre ta vie, pour toi. Alors oui, t'as des enfants, t'as un conjoint, t'as plein de charges, t'as plein de choses à penser. Ok, je suis d'accord. Il n'empêche que c'est à toi de décider dans quoi tu mets ton énergie. Tu es libre de disperser ton énergie, de la diffuser comme tu le souhaites. Tu es libre de t'éteindre pour les autres, mais c'est toi qui t'éteins, c'est pas les autres qui viennent t'éteindre. C'est toi qui décides dans ce cas d'éteindre ta flamme pour ne pas vexer, pour ne pas déplaire, pour être aimé. Ça aussi, c'est humain. L'être humain, c'est un animal social, il a besoin de vivre en communauté.
d'avoir un minimum d'échanges, de relations. Alors peut-être que tu vas te perdre dans ces relations. Mais sache qu'il est possible de te retrouver et d'aller rallumer ce feu pour que tu puisses t'épanouir et vivre ta vie pour toi. Donc là, j'espère que tu es bien reboosté à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu as tes rêves, tes ambitions, tes espoirs bien en tête. Et j'espère que tu as posé, déterminé une ou plusieurs actions pour cheminer vers leur réalisation. J'espère vraiment que tu vas me partager ce que tu auras décidé de mettre en place, de réaliser là, pour cheminer vers tes rêves. Et je te le redis de tout mon cœur, parce que vraiment ça c'est un message que je porte et que j'ai envie de hurler sur les toits du monde. Personne n'a le pouvoir d'éteindre ta flamme. Personne n'a ce pouvoir-là, sauf si tu le décides. C'est à toi, et uniquement à toi de décider à quelle puissance tu fais briller, flamber ta flamme. Alors flambe, vas-y. Tu peux même te la péter, on s'en fout. Mais flambe, fais-moi flamber ce feu, fais-le crépiter de toute sa puissance, de toutes ses couleurs. Parce que tu le mérites. On mérite tous de laisser notre flamme brûler, briller, rayonner. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter ici, et ça je le crois sincèrement. On n'est pas là, on n'est pas fait pour écraser les autres, pour se faire de la concurrence ou quoi que ce soit. Non, ça c'est n'importe quoi, c'est de l'ego ça, mal placé. Non, on a tous quelque chose à apporter ici à notre manière. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter toi, dans ce monde ? Ça peut être à l'échelle de l'humanité, comme ça peut être tout simplement à ta famille ou autre, mais qu'est-ce qui, toi, te nourrit ? C'est comme ça que tu vas nourrir ta flamme. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler pendant des heures, mais je ne voudrais pas faire un épisode trop long. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. J'espère que ces partages t'auront apporté déjà l'envie de rallumer ta flamme, de la faire briller de mille feux. J'espère que tu auras posé des actions concrètes et que ça t'aura permis de te reconnecter à tes rêves, à tes espoirs, à tes ambitions. Et je te souhaite vraiment de rayonner de toutes tes couleurs, de diffuser ta lumière, d'être toi-même, pleinement toi-même, de t'autoriser à être pleinement toi-même et à faire reprendre ce feu, à le raviver, vraiment. Et si tu as du mal à trouver, à savoir comment faire, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur les réseaux ou en commentant ce podcast. N'hésite pas. Moi, je serais heureuse d'échanger avec toi. N'hésite pas même à me faire un retour suite à cet épisode. Voilà, je m'arrête là, comme je disais, et je te souhaite une très belle journée. J'espère que tu es bien reboosté là, que tu es au taquet, que ta flamme, là, elle commence déjà à se rallumer toute seule. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.